Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine. Et ce matin, j'aimerais souhaiter la bienvenue, peut-être, il y en a tous les jours d'ailleurs, des gens qui écoutent par hasard, je crois pas au hasard, pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue et essayez de nous écouter pendant au moins un mois. Vous allez voir à quel point ça commence bien. Une journée, ça fait 20 ans qu'on est là. Alors, on rejoint immédiatement Jean-Marc Chaput. Hey, salut! Hey, je suis passé une partie de l'été le long de la mer en Floride, la côte ouest. J'avais des couchers de soleil. Des couchers de soleil incroyables, à faire croire en Dieu. Puis je fouillais dans un livre l'autre fois de Gabriel Leroy dans la bibliothèque chez nous, qui s'appelle « La montagne secrète ». Puis j'ai trouvé juste ce petit extrait qui dit exactement « Elle a fait un voyage dans le Grand Nord. » Puis elle disait « La lumière qui allait disparaître jetait de l'or, des glacis de rouge, de carmin, de vert acide, de jaune ensoleillé. D'un coup, jaillissait le vrai, la vie. Une vie était visible comme au jour, comme en plein jour. Puis je me disais, c'est-tu vrai? C'est fantastique. Et c'est incroyable de pouvoir faire ça. Puis celle qui m'a inspiré cette chronique-là s'appelle Monique Durand. Elle a écrit dans le journal Le Devoir cet article et dedans elle dit « Je marche à travers les lunes nordiques et les espaces colorés de lichen. Je suis un petit souffle parmi cette respiration mystique. » Il y a une transcendance là-dedans, incroyable. L'impression de s'éveiller à une réalité plus haute, de vivre par anticipation quelque chose comme un salut. C'est vraiment ça. Puis ce qui est incroyable, c'est où je vais en Floride. Il y a une plage magnifique. Et au coucher de soleil, les gens s'approchent. Ils vont voir le coucher de soleil. On est environ une centaine au coucher de soleil. Des chaises longues, assis dans le sable, simplement écrasés ou debout. Mais ce qui est le plus incroyable, il y a 100 personnes en silence. Il n'y a personne qui leur dise de garder silence. Ils sont en silence. Ils prient. Ils prient devant l'heure bleue du nord. C'est de l'est, de l'ouest à ce moment-là que je vois. Puis, l'heure bleue du nord, j'ai retrouvé dans mes souvenirs, et c'est une note que j'avais prise, et ça m'avait renversé, un voyage à Shefferville, il y a à peu près 7-8 ans. 50e parallèle. On est vraiment au loin. Et dans le grand soleil couchant au nord, des Autochtones viennent voir le coucher de soleil. En plein hiver, il fait froid à mort. Ils sont tout en cul. Il y en a même qui restent dans le camion et qui partent les choses. Ils viennent voir le coucher, le soleil se coucher derrière l'hôtel royal. Ceux qui sont allés à Shefferville savent ce que je veux dire. Et dans l'auto, j'ai l'impression qu'ils prient Yahweh, le grand. Et ça me frappe. Parce que je pense qu'on ne médite pas assez, qu'on ne va pas assez loin. Et dans ce sens-là, le soir, un coucher de soleil, ceux qui ont vu l'éclipse, vous pensez, l'éclipse qu'il y a eu en octobre, vous l'avez vu? Vous faites une petite prière. C'est incroyable. Que tout ça s'agence, que tout ça fonctionne, c'est le temps de repenser d'où je viens, qui je suis, qui suis-je, Dieu le dit. Toi-même. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce cadeau du mois. On en est très fiers. C'est au mois de novembre, évidemment. Chaque année, c'est cet ange de Noël. Et cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les ont depuis quelques années déjà. Cette année, il est fait exprès pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez à l'écran. Il est beau, pas à peu près, je vous le dis. Évidemment, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous dire merci de votre don. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent comment ça fait qu'on parle d'argent. Bien, c'est simple, on doit payer pour être à la télévision. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on annonce la parole de Dieu grâce à la télévision, à Internet, à tous ces moyens modernes maintenant, afin que la priorité des priorités soit annoncée. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en vous rappelant que ce mois-ci, c'est la collection 2015 de cet ange de Noël qui, cette année, je vous le dis, est magnifique. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est là, que je connais depuis bien avant la Victoire de l'amour, et il était là au premier balbutiement. Je le remercie d'ailleurs, le Père Yvon Sanson. Bon début de semaine à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Luc. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route. Entendant la foule arriver, il demanda ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi? »« Seigneur, que je voie. » Et Jésus lui dit « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, l'homme se mit à voir. Il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à Dieu. Je suis convaincu qu'il y a des gens ce matin qui écoutent l'Évangile et qui se disent « J'aurais bien aimé, moi, être l'aveugle. Parce que moi, dans mon lit où je suis, il n'y a personne qui vient me dire « Tu es guéri. » Il y a peut-être des gens ce matin, même à la maison, qui se disent « Est-ce qu'un jour, je vais rencontrer ce Jésus pour qu'il me dise « Tu es guéri. » » D'autres sûrement écoutent l'Évangile en se disant « Est-ce que j'ai assez la foi pour être guéri? » J'ai un beau-frère qui est décédé actuellement, qui est décédé d'un deuxième cancer. Et quand le deuxième cancer s'est déclaré, bien sûr, on a prié beaucoup, on a fait prier beaucoup de personnes. Et un jour qu'il me demandait de célébrer la messe avec lui à la maison,
J'étais tout seul avec lui, je célébrais la messe et il m'a dit, « Tu sais, Yvon, vous avez beaucoup prié pour que je sois guéri. » Mais il dit, « Tu sais que j'ai été guéri? » Mais j'ai dit, « Tu veux dire quoi? » Ben, il dit, « Tout le monde prie pour la guérison de mon corps puisque j'ai un cancer. » Mais il dit, « Moi, je sais très bien que c'est la guérison de mon cœur que j'ai eue. » Avant de connaître la famille, il ne fréquentait pas beaucoup l'Église. Mais quand tu as un beau-frère qui est prêtre, à quelque part, ça fait que de temps en temps, tu assistes à une messe ou l'autre. Et tranquillement, il s'est rapproché de Dieu. Et il me disait, à la toute fin, puisqu'il est décédé 1 semaine après, « Mon cœur a été guéri. » Parfois, j'entends des gens qui disent « Ah, tu n'as pas assez la foi pour. » Chacun de nous a la foi que le Christ a déposée en nous. On n'a pas toute la même façon de la démontrer, cette foi. On n'a pas toute la même façon d'être en harmonie, je dirais, avec le Christ. Mais nous avons tous la foi. Et nous avons tous suffisamment de foi pour tendre la main à Jésus et lui dire « Fils de David, aie pitié de moi. » Peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Que nous soyons quelqu'un de malade à l'hôpital, quelqu'un à la maison, quelqu'un en détresse, que nous soyons quelqu'un qui vient de vivre quelque chose de terrible dans notre cœur, où on n'a plus de repères, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, peu importe. Le Christ est toujours présent, là devant nous, et je dirais dans notre cœur. Peu importe notre parcours de vie. J'ai été dans différentes situations, directeur de maison de thérapie pour alcooliques, toxicomanes. J'ai été aumônier de prison, aumônier d'hôpital, et j'ai vu des gens à la toute extrémité retrouver une sérénité extraordinaire parce qu'ils prennent conscience que le Christ est présent et vivant dans leur vie. J'ai en mémoire un homme qui a été loin de l'Église pendant 40 ans, mais qu'à la toute dernière extrémité, il prend conscience qu'il va bientôt être en présence de Dieu, qu'on l'appelle comme on voudra, l'être suprême ou peu importe. Mais son cœur sentait très bien qu'il se détachait tranquillement de sa vie terrestre pour passer à autre chose. Et il m'a fait demander comme prêtre pour l'accueillir, pour l'entendre, pour que par le sacrement que je pouvais lui donner, lui redonner la sérénité du cœur. Et cet homme-là a retrouvé une paix extraordinaire. Et il m'a dit simplement, « Maintenant, je n'ai plus peur de la mort, parce que je sais où je m'en vais. » Chacun et chacune d'entre nous, nous avons aujourd'hui des appels. Nous avons des petits signes que le Seigneur fait dans notre vie, simplement parce qu'il nous aime. Et je suis convaincu qu'il y aura aujourd'hui au moins une personne qui va vous tendre la main et vous allez reconnaître la présence de Jésus le Christ qui vient vous tendre la main à vous personnellement. Ce matin, accueillons toute sa grâce et toute sa paix par la bénédiction, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Comme je vous dis souvent, aujourd'hui, on pourrait prendre le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous. Bye. En préparant cette petite rencontre avec vous, je me disais, c'est extraordinaire. 20 années d'amour. 20 années à évangéliser des esprits. 20 années à apprendre à connaître le Jésus de l'Évangile.